En 2004, un ouragan s'approche de la Floride, prêt à tout dévaster sur son passage. Les populations se ruent dans les magasins pour se procurer des lampes de poche et des piles afin de se préparer aux coupures d'électricité qui vont probablement suivre le passage de l'ouragan Frances, puisqu'il s'agit de lui. Si vous êtes un commerçant qui vend des pâtisseries, à ce moment-là, sur la base de votre intuition, vous direz sûrement, un ouragan approche, les gens achètent des lampes de poche, des piles, réduisons donc le stock des pâtisseries car elles risquent de rester en rayon et de devenir non rentables. C'est normal, c'est logique, mais tenez-vous bien, Walmart a fait exactement l'inverse et cette décision lui a permis de générer plus d'1 milliard de dollars d'économie. Alors, comment et pourquoi Walmart a-t-il augmenté ses stocks de pâtisseries juste avant un ouragan au point de transformer une catastrophe naturelle en opportunité d'affaires? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cet épisode numéro 2 de la chronique du Data in Business. Je vous expliquerai comment, grâce à l'analyse des corrélations, Walmart, le géant américain de la grande distribution, a pu économiser plus de 1,2 milliard de dollars en coût d'inventaire. Bonjour à vous, je suis Omer Kenkana, analyste d'affaires. J'aide les PME et les entrepreneurs à prendre de meilleures décisions stratégiques grâce à l'analyse et à l'intelligence des données. Donc, si vous souhaitez améliorer les performances de votre entreprise, abonnez-vous. Revenons au sujet. Comme mentionné précédemment, lors de l'approche de l'ouragan Frances en Floride en 2004, les populations se précipitent dans les magasins pour acheter des lampes de poche, des piles, des bougies, des générateurs portables ainsi que des rallonges électriques. Mais contre toute attente, en analysant leurs données en interne, les responsables de Walmart constatent quelque chose de surprenant. Une augmentation significative de la fréquence d'achat des Pop-Tarts, plus précisément celle à la fraise. Rappelons, pour ceux qui ne le savent pas, que les Pop-Tarts sont des pâtisseries rectangulaires américaines produites par Kellanova, anciennement appelée Kellogg's. Plus surprenant encore, une analyse des régressions met en évidence une corrélation positive entre la vente des Pop-Tarts et celle des lampes de poche. Autrement dit, ce phénomène n'était pas dû au hasard. Plus les consommateurs allaient acheter des lampes de poche, plus ils allaient acheter des Pop-Tarts. Forte de cette observation, Walmart a constitué des stocks supplémentaires de Pop-Tarts dans ces zones exposées aux ouragans, ce qui a permis d'augmenter considérablement ses ventes. Cette gestion prédictive des stocks a permis ainsi de réduire les ruptures de stock d'environ 16% en un an, mais aussi de diminuer les coûts d'inventaire de 1,29 million de dollars. N'est-ce pas magnifique? Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Que se serait-il passé si Walmart n'avait pas analysé et compris ces données? Deux scénarios possibles. Soit, l'entreprise n'aurait même pas remarqué ce phénomène et se serait retrouvée en rupture de stock de Pop-Tarts. Soit, elle aurait observé une hausse des ventes, mais sans analyse prédictive, notamment sans comprendre la corrélation et son interprétation. Elle aurait considéré cela comme un phénomène ponctuel et n'aurait pas investi par peur de se retrouver en surstock. Dans les deux cas, Walmart serait passé à côté d'1 milliard de dollars. Incroyable, n'est-ce pas? Mais c'est le coût réel des décisions prises sans les données. Et vous, dites-moi, dans votre entreprise, dans votre business, intégrez-vous réellement l'analyse de données dans vos décisions d'affaires? Ou vous basez-vous uniquement sur votre intuition pour toujours prendre vos décisions? Peut-être êtes-vous en train de passer à côté d'1 milliard de dollars simplement parce que vous ne savez pas interpréter une corrélation, une pi-valeur, une variance ou un écart type. Je vous laisse avec cette réflexion. Retrouvons-nous dans le prochain épisode du Data in Business où nous verrons comment la distribution normale peut aider à prendre de meilleures décisions marketing. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Bonsoir.